Qui est quand même pas mal. Nous sommes à la 22e conférence. C'est l'association d'astronomie Vega de Plaisir, que tout le monde connaît maintenant, je pense, qui organise avec les soutiens des associations Loisirs et Culture et Lecture et Dialogue. Alors, nous allons... Attendez, le Festival de Cannes, c'est au mois de mai. Hein. Alors, attends, je ne me rapproche pas, le mariage gay était voté, hein. Bon. Bon, maintenant, vous allez me dire où j'en étais, hein. Ça y est. Je devrais interdire les flashs. Donc je ne sais plus où j'en étais, mais nous en étions à une conférence, n'est-ce pas? Notre association organise maintenant régulièrement des conférences. Cette année, nous en organisons 4. La prochaine aura lieu le 30 novembre. Donc, nous vous invitons évidemment à revenir. Tombera pas. Non, on a l'habitude. Comme d'habitude, il me donne des coups de pied, mais là, il espère que... Hein. Donc, Hervé Doll, qui est chercheur à l'Institut d'astrophysique d'Orsay. Alors, je vous conseille vivement cette conférence qui va être très intéressante parce que c'est un des membres de l'équipe qui a utilisé le télescope Spitzer, le télescope infrarouge, et il nous parlera des galaxies infrarouges et également les débuts de l'univers à partir du satellite Planck. Alors j'en dis pas plus, uniquement pour vous attirer, pour que vous puissiez venir. Ensuite, la 3e conférence aura lieu le 22 mars. Ce sera moi donc qui assurera l'exposé sur un sujet assez particulier qui sera chaos et harmonie des planètes. En effet, on s'est aperçu lorsqu'on a découvert des planètes, des exoplanètes à l'extérieur du système solaire, que ces planètes avaient un caractère très particulier. Elles étaient très grosses, elles étaient gazeuses, et il était tout à fait anormal qu'elles se trouvent aussi près de leur étoile. Et en fait, on en a conclu que les planètes migrent. Donc, le sujet de cette conférence sera sur la migration des planètes. Il s'agit d'un sujet tout à fait nouveau qui a été développé au niveau international par l'Observatoire de Nice, qui nous est cher pour des tas de raisons qu'on ne va pas vous dire en public. Enfin, il y aura une personne que l'on n'a pas encore prévenue, mais qui va venir, n'est-ce pas, parce que c'est un presque copain. Il s'agit de Jean-Pierre Le Breton. C'est le monsieur qui a mis au point la sonde Huygens, qui a été la plus grande manifestation technologique européenne, puisqu'à partir de la sonde Cassini qui tourne toujours autour de Saturne, une sonde s'en est détachée pour, alors je ne sais plus comment il faut dire, parce que d'après l'Académie, il faut toujours dire atterrir, moi je dis attitanir, puisqu'elle a atterri, elle s'est posée sur Titan. Voilà. Et ce soir, nous accueillons quelqu'un que tout le monde connaît, qui est Jean-Pierre Martin, et dont une des multiples spécialités est la planète Mars, qui, comme vous le savez, n'abrite pas la vie d'après France Inter, d'après la NASA, d'après plein de gens. Nous, on savait ça depuis le début, parce qu'on ne voit pas comment on pouvait mettre un Club Med dans cet endroit, mais enfin. Donc, il va nous dire très précisément, je vais lui laisser la parole, parce que j'en profite pour parler, parce que lorsqu'on donne un micro à Jean-Pierre Martin, à moins de couper l'électricité, il n'est plus possible de parler.
Bon, bonsoir à tous, bonsoir à tous les martiens. Je vous remercie d'être venus si nombreux et merci au CNES qui nous a fourni un grand nombre de documentation, il en reste un peu. Il reste des posters, vous pourrez prendre à la fin, ça va vous encombrer. Et puis j'ai rajouté à ça une boîte de DVD Hubble. Vous connaissez l'histoire, j'en avais commandé 100 à l'ESA pour une conférence. Ils se sont trompés, ils ont mis un zéro de plus, j'en ai reçu 1000. Alors mon garage est plein de DVD et à chaque conférence, parce qu'évidemment on ne peut pas donner ça à n'importe qui. Voilà. Bon. Alors, voilà le plan de la présentation. On va d'abord parler un peu de Mars, la planète Mars en général. Est-ce que vous m'entendez bien dans le fond? Oui, ça va? On va parler de Mars en général. Ce que nous ont apporté les premières sondes martiennes, parce que les premières sondes martiennes, il ne faut pas oublier, moi j'ai des cheveux blancs, il y en a beaucoup qui ont des cheveux blancs, c'était dans les années 60. On a découvert un nouveau Mars. Et on va parler ensuite de la mission Curiosity et la préparation de cette mission. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi je l'ai appelée une mission à haut risque? Il y a eu beaucoup de nouveautés sur cette mission et on va voir les premiers résultats. Ça fait maintenant un petit peu plus d'un an que Curiosity est sur Mars. On va voir ce qu'on a appris, ce qu'on n'a pas appris, les déceptions, les succès, etc. Voilà, on va démarrer. Je vais m'asseoir, c'est plus facile. Alors Mars, Mars, vous savez, c'est le dieu romain de la guerre, était connu donc depuis l'Antiquité. Les Grecs l'appelaient Arès. C'est pour ça que sur Mars, il y a aussi beaucoup de choses qui s'appellent Arès. Donc, ça va? Pas de problème? D'accord. Le problème de Mars, même les Grecs l'avaient détecté. Le mouvement était un peu bizarre parce que vous savez que dans le ciel, Mars, quand on suit le déplacement nuit après nuit, eh bien à un moment, elle revient en arrière, puis elle repart. Alors là, les Grecs ne comprenaient pas pourquoi. Pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, on n'a pas compris pourquoi. En fait, le seul qui a donné une explication, mais c'était un sacrilège, c'était évidemment Copernic, parce que, bon, on s'était trompé, la Terre n'était pas au centre de ce qu'on appelait l'univers à l'époque, qu'on appelle maintenant le système solaire, c'est le Soleil qui était au centre du système solaire, ce qui paraît bien évident. Alors où est Mars? Mars est située un petit peu après la Terre. Elle fait partie de ce qu'on appelle les planètes telluriques, ou les planètes terrestres, ou les planètes solides. Vous savez que le système solaire est réparti en deux catégories. Il y a 4 planètes solides et 4 planètes gazeuses. Mars est la dernière des planètes solides. Elle est à la limite de ce qu'on appelle la zone habitable. Alors, zone habitable, c'est la zone habitable de façon générale autour d'une étoile. C'est la zone dans laquelle on peut trouver de l'eau sous ces 3 formes. Vous allez voir que l'eau joue un rôle important dans toute cette présentation. L'eau, c'est le secret de la vie. Et si on est trop près du soleil, l'eau, il n'y en a pas, elle s'est évaporée. Si on est trop loin, l'eau, c'est de la glace. Et il n'existe généralement autour de chaque étoile qu'une toute petite zone où l'eau peut rester sous ces 3 formes. C'est ce qu'on appelle la zone habitable. On va voir que c'est important. Alors, Mars c'est la moitié de la Terre, à peu près. Mars est né comme toutes les planètes du système solaire, est né approximativement il y a 4,5 milliards d'années. 2 fois plus petite que la Terre, mais comme la densité est plus faible, en fait, elle est 10 fois moins massive. Alors ça, c'est important, parce qu'il y a un phénomène constant dans tout l'univers, c'est ce qu'on appelle la gravitation, la force de gravité, qui fait que si je prends un corps, paf, il tombe et il va être dirigé vers le centre de la Terre dans ce cas-là. Or, la gravité est directement proportionnelle à la masse. Si la masse de Mars est beaucoup plus faible que celle de la Terre, la gravité va être
va être en fait beaucoup plus faible sur Mars. J'ai dit que c'était proportionnel à Mars, c'est pas tout à fait ça. Donc c'est pour ça que la gravité sur Mars est en gros un tiers de celle de la Terre. Ça va avoir des conséquences. La gravité n'étant pas assez forte, Mars ne va pas pouvoir retenir son atmosphère. On va voir qu'elle ne va même pas pouvoir retenir son eau aussi. Donc l'atmosphère s'échappe. Et voilà, c'est pour ça que Mars perdant son atmosphère, sa température au sol va diminuer. Et bon, Mars, c'est fini, c'est une fausse terre. C'est une terre avortée et ça va être un désert glacé. Alors, comme elle est plus éloignée du Soleil, je vous rappelle qu'elle est après la Terre, vous vous rappelez l'ordre des planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, comme elle est plus éloignée du Soleil, elle va se refroidir plus vite. Il y a moins de